Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Prochaine vérification, je ne sais pas s'il y en a qui vont reconnaître ça. C'est la première fois que j'en fais un lecteur DVD, un centre de divertissement pour un véhicule au plafond. Il semblerait qu'il ne fonctionne plus. Fait que, on va l'essayer, on va vérifier en premier si je le branche, parce qu'il y a des branchements en arrière, c'est pas compliqué à brancher. On va le vérifier, voir qu'est-ce qui arrive avec. Pourquoi est-ce qu'il ne marche pas? Allons-y. La première chose que j'ai fait, c'est que je me suis fabriqué, je vais même soulever mes fils ici, ça va être encore plus... Je me suis fabriqué un branchement moi-même, parce que là, l'autre branchement, il est dans la voiture. Le monsieur ne pouvait pas m'apporter la moitié du toit, là. Tout ce qu'il me reste à faire, j'ai mis mon propre bloc d'alimentation à 12,6 volts, puis à 2,5 ampères. Mon positif vient ici, puis mon négatif vient ici. Et là, on peut ouvrir l'appareil. À la minute qu'on l'ouvre, il se faut être allumé. Il est allumé. L'écran, le backlight fonctionne en tout cas, parce que l'écran est blanche. Oh! Ok, d'après moi, il y a un problème de connexion au niveau de l'écran. L'écran allume, mais d'après moi, il y a un problème de branchement avec le fil. Entre l'écran puis le haut. OK. Non, il n'y a pas l'air à vouloir fonctionner. Donc, on va aller voir en dedans ce qui se passe. OK, on va l'ouvrir et on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Bon, ben maintenant que je l'ai ouvert de tous les côtés, je vais vérifier si c'est pas des câbles. Pas l'air à changer grand-chose, hein? Parce que de l'eau, il y en a eu dans ce coin-là. Mais est-ce que ça a rentré jusque dans l'écran? Bonne question. Les backlights fonctionnent, eux autres. Ça, c'est les backlights. C'est vraiment l'écran qui ne fonctionne pas. Si je regarde ici... pas de différence que je le branche ou pas. Bon, ben j'ai démonté le circuit principal pour vérifier que tout est parfait à l'intérieur. Il n'y a absolument aucun, c'est sûr et certain que c'est pas un condensateur ou quelque chose comme ça. Ça ne causerait pas ce problème-là à l'écran. Moi, j'en déduis que c'est soit à 98% l'écran qui fait défaut. 2, des câbles, pas les câbles, mais le contrôleur à l'arrière de l'écran. Environ 1,75%. Puis 3, la carte vidéo interne ici. Ça fait que, malheureusement,
j'ai fouillé partout. C'est 3 choses qu'on peut absolument pas avoir pour ces appareils-là. Cet appareil-là est discontinué depuis un bout. Je vais quand même tenter ma recette que je fais souvent, que je tente souvent. Je vois que mes 2 sorties pour aller à l'écran, c'est ici. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que c'est soit, si je me trompe pas, c'est celle-là ici, ou celle-là, qui est la carte vidéo. Puis je vais essayer de les chauffer, comme que j'ai déjà essayé pour plusieurs choses. J'ai vérifié à l'œil chacun des condensateurs. Il n'y a absolument rien. Il n'y a aucun condensateur qui fait défaut. Aucun qui est gonflé. Fait que j'ai bien peur que sa vie se termine malheureusement. On va tenter de chauffer. On va laisser refroidir ça, on va remonter ça dans sa boîte. Bon ben, une dernière tentative. Ça c'est négatif. Non. Malheureusement, on peut vraiment rien faire avec lui. C'est plate parce que c'était pas, c'est pas compliqué ces appareils-là. C'est vraiment pas compliqué. Ici j'ai un petit reset. Non. On va être obligé de rendre les armes pour cet appareil-là. Il n'y a plus rien à faire avec. Désolé. Merci.